Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour bénir notre Seigneur, pour son amour, pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour chacun d'entre nous. Je suis très heureuse parce que Dieu nous aime. Dieu a un bon plan pour chacun d'entre nous, un merveilleux plan d'amour pour chacun d'entre nous. Je vous assure, mes frères, si tu as pu te réveiller aujourd'hui, bénis Dieu. Si tu es en bonne santé, je t'assure, bénis Dieu. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la santé. La santé, c'est de l'or. La santé, c'est de l'or. C'est de l'or. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'amour. L'amour qui est une âme puissante, une âme fatale, une âme irrédoutable, puissante. Si tu laisses le Seigneur embraser ton cœur, remplir ton cœur, je t'assure que tu seras la plus heureuse. Donc mon thème c'est l'amour est notre âme en tant que chrétien la plus puissante. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a dit, quand il a donné les 10 commandements, il a résumé les 10 commandements par aimez-vous les uns les autres comme le Christ vous a aimé. Aimez votre prochain. C'est-à-dire, après avoir enseigné, Dieu a résumé son enseignement sur l'amour. Ça veut tout dire. Parce qu'un chrétien qui a la haine dans son cœur, si tu veux, il faut être le plus grand prédicateur, mais la plus grande prédicatrice. Si tu veux, il faut être le plus grand qui opère des miracles. Mais si tu n'as pas l'amour, tu seras terrassé, tu seras vaincu. Parce que sans amour, même pour ton ennemi, tu ne pourras pas le vaincre. Non. Et tu ne pourras jamais le transformer, ni l'aider à se transformer pour la gloire de Dieu. Donc, en tant que combattant des derniers temps, mes frères, il faut que nous exerçons notre ministère avec une autorité et une puissance surprenante. Avec une autorité surprenante. Néanmoins, il faut que ce ministère soit ancré, je dis bien ancré dans l'amour véritable de Dieu. Il faut que ce ministère soit ancré dans l'humilité. Dans l'humilité. L'amour et l'humilité. Comme on nous le dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. 1 Corinthiens 12, verset 31. Vous pouvez le lire. Nous devons marcher sur la voie de l'excellence, la voie de l'amour, centrée sur Christ. Centré sur le Christ. Centré sur le Christ. Nous avons recherché la puissance, pourtant Dieu désire libérer sur nous une véritable passion. Une véritable passion. Il est temps que nous découvrions notre âme la plus puissante, l'âme la plus fatale, la plus redoutable, c'est-à-dire que l'âme qui ne se détruit jamais. Cette âme, c'est l'amour de Dieu. Cette âme, c'est l'amour de Dieu. Dans ces jours décisifs, mes frères, une grande sagesse sera libérée. Par l'Esprit Saint. Dans ces temps. Parce que cette année, c'est l'année de l'Esprit Saint. C'est l'année que nous devons laisser le Saint-Esprit de Dieu changer notre être intérieur.
Je dis le vrai combat, c'est l'intérieur. Si tu fais des miracles et tu n'as pas d'amour dans ton cœur, tu perds le temps. Tu seras vite détruit. Mais ce qui va te tenir dans la puissance et dans la présence de Dieu, c'est son amour. Et je vais inviter tous les auditeurs à vivre cet amour, à se laisser remplir par l'amour de Dieu. Laissons-nous remplir par l'amour de Dieu. Quand je parlerai les anges des hommes, les langues des hommes, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, mes frères, je le répète, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien du tout. Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Rien. L'amour est patient, mes frères. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'empre point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout. L'amour, il espère tout et il supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais, mes frères. Les dons de guérison, ça peut passer. Hein? Les dons de parler en langue, de prophétie, ça passe. Mais il y a une chose qui ne passera pas, la parole de Dieu et l'amour. L'amour ne passera jamais. Parce que Dieu, son nom est amour. Qui dit amour parle de Dieu. Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Les prophéties prendront fin. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, notre connaissance en partie, et nous prophétiserons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant en moi. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous venons face à face aujourd'hui. Je connais en partie alors. Mes frères, Dieu nous aime. Laissons-le nous transformer. Laissons-le refaire notre vie. L'amour est puissant, nous dit Saint Paul. C'est l'hymne de Saint Paul. J'aime bien l'hymne de Saint Paul. Lisez de temps en temps l'hymne de l'amour de Saint Paul. C'est très important. Tout prédicateur doit toujours lire, méditer l'hymne de Saint Paul. Parce que c'est important. L'amour est puissant. L'amour est grand. Lorsque j'étais enfant, comme je le disais, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant en moi. Maintenant donc ces trois choses demeurent en chacun d'entre nous. Laissons ces trois choses demeurer, vivre en nous. C'est la foi, l'espérance, l'amour.
Mais la plus grande de ces choses, la plus grande, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13. L'Esprit de Dieu libère une grâce merveilleuse pour que nous puissions apprendre les leçons de l'amour. Aujourd'hui, on n'apprend plus les leçons de l'amour. Aujourd'hui, on voit que tout le monde court après les miracles, mais la leçon de l'amour. Pourtant, si nous n'avons pas l'amour, même si nous courons après les miracles, après, on peut se retrouver encore dans les mêmes difficultés. Parce qu'on accueille cela pas dans l'amour. Il faut tout accueillir dans l'amour. Accueillir les miracles dans l'amour. Accueillir les manifestations de Dieu dans l'amour. Et il faut communiquer l'amour autour de nous. L'amour dans nos maisons. L'amour à notre pays. L'amour dans nos différents foyers. Parce que sans amour, il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire. Ni dans nos foyers, ni dans nos sociétés. C'est l'amour qui nous aidera à aller de vainqueur en vainqueur. De puissance en puissance. De libération en libération. Bien aimé, cela est très important pour chacun d'entre nous. Donc apprenons nos leçons. Apprenons la leçon de l'amour. La leçon de l'amour. Rien n'est aussi significatif ou vrai que l'amour centré sur Christ. Tous sauront et reconnaîtront que nous sommes des véritables disciples du Christ par l'amour. Par l'amour. Je dis par l'amour. Par l'amour. On n'a même pas. Quand tu es amour, quand l'amour de Dieu en toi, tu n'as plus besoin de paroles. Partout tu pars, tu impactes, tu touches. Et les gens sont remplis d'amour. Rien que par ta présence. Rien que par ta présence, tu communiques cet amour de Dieu. Apprenons nos leçons d'amour, mes frères. Apprenons nos leçons d'amour. Sainte Thérèse dit, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. C'est une parole très forte. Très forte. Très forte. Très très forte. Tous sauront et reconnaîtront que nous sommes de véritables disciples du Christ. Par l'amour que nous avons les uns pour les autres. À partir de Jean chapitre 13 verset 35. Notre prière devrait être que nous grandissons et que nous nous abandonnons dans l'amour de Christ. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tout cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. 1 Thessaloniciens 3 à partir du verset 12, il nous le dit. Le corps de Christ est en train d'apprendre à aimer. C'est la clé pour faire fondre et ouvrir le cœur le plus endurci, le plus terrible. Si tu es une chrétienne, que tu vas à l'église, que ton mari ne change pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Si ta femme ne change pas, il y a quelque chose que tu peux passer. Tu ne peux pas aller à l'église rempli d'amour et puis ne pas impacter ton milieu. Et puis ne pas toucher le milieu dans lequel tu es. Parce que l'amour de Dieu, même si tu n'as pas besoin d'attraper un micro, mais ta présence, cet amour de Dieu qui déborde en toi, doit impacter, doit toucher, doit contaminer ceux qui sont autour de toi. En toi, on doit avoir le Christ. Il nous a créés, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ne détruisons pas cela. Nous devons être amour. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire par amour. Car celui qui donne de l'amour recevra de l'amour. Tu ne donnes pas d'amour, tu ne recevras pas d'amour. Donnons. Nous avons plus à donner qu'à recevoir. Jésus a donné tout. Il a reçu quoi? Les calomnies, les injures, le rejet des hommes. Mais il s'est donné. Il est allé jusqu'à la croix. Il a payé le prix. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Quel amour! Qu'est-ce que toi tu fais en tant que chrétien? Comment est-ce que tu manifestes ton amour dans ton entourage? Comment est-ce que tu donnes de l'amour aux enfants de ta rivale, à ces petits orphelins? La mère est décédée, elle les a laissés, tu es entré dans le foyer. Qu'est-ce que tu fais de ces enfants? Quel amour les donnes-tu? Même tu es à l'église, dans la chorale, tu es dans tel cours, tu es dans tel... Toujours tu es à l'église, mais les enfants de ta rivale, tu n'arrives pas à leur communiquer l'amour. Tu n'arrives pas à leur donner cet amour. Parce que toi, tu as plus à donner qu'à recevoir. Le monde d'aujourd'hui est rempli de haine.
Les enfants sont sans repère. Les foyers sont divisés. La femme n'aime plus l'homme. L'homme n'aime plus la femme. Il n'y a plus d'amour. Dans l'église, il n'y a plus d'amour. Il n'y a que la jalousie entre les groupes. Entre par-ci, par-là. Les chorales. Il n'y a plus d'amour. Nous ne sommes pas appelés à cela. Nous sommes appelés à donner de l'amour. Nous sommes appelés une source. Nous sommes appelés à être une source d'amour. Nous sommes appelés à être amour. C'est par l'amour que nous serons, c'est par l'amour que nous serons victorieux. C'est par l'amour que nous pouvons écraser l'ennemi. C'est par l'amour que nous pouvons détruire les forces des ténèbres. Mais pas par la haine, pas par la jalousie, pas par la calomnie, pas par les mépris, mais par l'amour. Par l'amour. Par l'amour. Par l'amour. Aimons-nous les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Il s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Aimons-nous les uns les autres pour que nous soyons des véritables amours et que nous le communiquons à ceux qui viennent à nous, à ceux qui viennent à notre recours, qui viennent auprès de nous, à tous ces malheureux, ces jeunes désœuvreux, ces jeunes drogueux, ces jeunes qui sont en se prostituent. Elle se prostitue parce qu'elle a besoin d'amour, elle a besoin de quelqu'un pour l'aimer, elle a besoin d'une famille. Communiquons cet amour, mes frères. Le monde a soif d'amour. Le monde a besoin de ça. Nous, les chrétiens, nous rentrons dans la danse de la haine. Nous ne pourrons pas sauver ce monde. Pourtant, notre rôle, c'est de gagner ce monde à Jésus et à Jésus seul. C'est de gagner ce monde à Jésus et à Jésus seul. Mais c'est pas l'amour. En dehors de l'amour, nous ne pouvons pas gagner ce monde à Jésus. Nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur de transpercer notre cœur blessé et de transformer ce cœur blessé en un cœur d'amour. Un cœur qui est prêt à se donner. Un cœur qui est prêt à accepter l'autre tel qu'il est. Un cœur qui est prêt à supporter son ennemi. Quand tu dis que tu n'aimes pas ton ennemi, et que tu prétends aimer Dieu, tu te trompes. Et tu te trompes. Tu trompes aussi ceux qui sont autour de toi. Il faut aimer. Il y a des gens qui disent non, maman est sorcière, je ne vais pas la rendre vie. Mais attends, c'est elle qui t'a mis au monde. Dieu te dit d'aimer ton ennemi. Et tu es ta mère, tu es ton père, tu es tes enfants. Des familles sont divisées à cause du manque d'amour. Des frères et sœurs qui ne se parlent pas. Regardez dans l'Ancien Testament Abel et Caïn. Pourquoi Caïn a-t-il tué Abel? À cause de quoi? La jalousie. La jalousie ne vient pas de Dieu. La jalousie vient du diable. La jalousie vient du mauvais. Dieu nous appelle à l'amour. Si nous n'avons pas d'amour, nous allons détruire ceux qui sont autour de nous. Nous allons détruire nos familles. Nous allons détruire nos frères et sœurs. Recherchons l'amour et nos ministères verront de grands exploits. Recherchons l'amour et nos églises seront transformées. Je ne vais pas à l'église parce que c'est tel prêtre qui fait la messe. Moi, je ne l'aime pas. Non, tu ne vas pas à l'église pour le prêtre. Tu vas pour gagner le royaume. Recherche l'amour. Recherche l'amour. Demandons au Seigneur de nous donner cet amour débordant. Demandons au Seigneur de remplir nos cœurs d'amour. Dieu a besoin des chrétiens qui sont remplis d'amour. Pas des chrétiens qui sont remplis de la puissance. Mais des chrétiens qui manifestent l'amour de Dieu. Si tu as des charismes que tu n'as pas d'amour, tu perds ton temps. Recherchons l'amour. L'amour est beau, l'amour est grand, il est merveilleux. Recherchons l'amour, pas l'amour en désordre, l'amour de Dieu. Aujourd'hui, l'amour de Dieu est en train d'être transformé en notre amour. Aujourd'hui, l'amour même n'a plus de sens. Quand quelqu'un te dit je t'aime, c'est un menteur. Derrière son je t'aime, il y a un sourire hypocrite. Dieu ne veut pas de cela. Dieu a besoin des véritables chrétiens qui l'aiment de tout son cœur, de toute son âme, de tout son âme, et des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour que les autres soient heureux, pour que les autres soient dans l'amour, pour que les autres aient à manger, pour que les autres aient la joie. C'est ça le chrétien, celui qui est prêt à donner sa vie pour que les autres aient le bonheur. Quand tu donnes à manger à un pauvre et qu'il rit, qu'il pleure de joie, tu as gagné le ciel. Mais si tu donnes à ceux qui en ont déjà, à quoi ça sert? Je le disais. Il y a des personnes aujourd'hui, ils préfèrent rendre service à ceux qui peuvent les rendre service. Ils ne veulent plus rendre service à ceux qui ne peuvent rien leur donner. Mais ce n'est pas cela de l'amour. Si nous savons donner à ceux qui nous aiment,
Ce n'est pas de l'amour. Donne à celui qui ne te connaît pas. Donne à celui qui dort sans manger. Ton voisin dort sans manger. Tu le regardes, tu vas à l'église. Tu viens, tu manges. Tu mets l'odeur dans ses narines. Mais ce n'est pas ça de l'amour. L'amour, il faut partager. Le Seigneur nous appelle à cela dans ces derniers temps. Nous sommes dans les temps les derniers. Répandons l'amour. Recherchons l'amour. Communiquons l'amour. Soyons amour. Et Dieu fera le reste dans notre vie. Amen. Je vais prier. Tu vas fermer les yeux et nous allons prier. Oh Seigneur, mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte. Je suis en joie, Seigneur. Et je prie que tu répandes ton amour dans le cœur de tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Toutes ces personnes qui ne se sentent pas aimées, toutes ces personnes qui pleurent, qui sont sans repère. Je t'en supplie, Seigneur. Viens à leur secours. Père, visite toutes ces personnes, je t'en supplie. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Je suis très heureuse que tu es en moi, Seigneur. Je suis heureuse, Seigneur, que tu m'as sauvé et que tu m'aimes. Tout ce qui est en moi, Seigneur, c'est pour ta gloire. Je suis heureuse, Seigneur. Je chanterai tes louanges, Seigneur, car tu m'aimes. Je suis heureux, Seigneur, car tu es en moi, Jésus. Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu as fait de moi une bénédiction. Tu as fait de moi, Seigneur, une grâce. Mon âme te loue. Seigneur, toutes ces personnes qui n'ont pas d'amour, qui n'arrivent pas à aimer, qui ne se sentent pas aimées, Père, répands ta grâce. Répands ta puissance. Répands, Seigneur, cet amour débordant dans la vie de tes enfants. Et que ton nom soit béni à jamais. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime malgré ma souffrance, malgré ma maladie, malgré mon infirmité, malgré ma pauvreté. Je t'aime, Seigneur. Sans toi, ma vie est foutue. Ma vie n'a pas de valeur, Seigneur, que la gloire te revienne. Amen.